Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S1001 de la 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 6 mars 2025. Mathieu, je te le rappelle, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne? J'ai très bien compris la consigne. Première question posée par un ami à nous que vous avez déjà entendu à ses micros, Bruno Labarbère. Comment résumer la différence entre un EVF de 2025 et les tout premiers modèles de 2010? On va avoir déjà une énorme différence entre technologie OLED ou pas. On va avoir des différences après sur les taux de rafraîchissement et puis on va avoir des différences après optiques pour justement plus ou moins apprécier le viseur. Et de part, quand même, je réinsiste, une énorme différence colorimétrique. Mais de toute façon, c'est une fausse question, Bruno, parce que lui, il ne jure que par le Leica M. Donc la différence Attends, est nulle. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, il a peut-être changé d'avis. Hein. Peut-être. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Franck. Cela a déjà été chaud de passer du viseur optique au viseur électronique. Alors maintenant, l'abandon du viseur électronique pour des boîtiers uniquement en mode smartphone, faut pas déconner. Je suis parfaitement d'accord, mais après, ça Et va colère, être Franck, que... hein. Ah oui, colère. Non, mais je suis d'accord, hein, mais bon, plus on va démocratiser des excellents viseurs, plus on va les trouver partout. Là, aujourd'hui, tous les appareils photo sont globalement très bons. On a une période avec des appareils photo moins bons, les viseurs vont s'améliorer. Et de toute façon, il va exister des appareils avec et des appareils sans viseur. Oui, moi, je suis plutôt pour le meilleur des deux mondes, en fait. Hein. Oui. Et que ça cohabite gentiment, qu'un GR puisse cohabiter avec un Leica M ou avec un Sony Alpha 9 III, etc. Mais qu'on ne verse pas uniquement, effectivement, dans un univers où on n'aurait plus de viseur tout court. On a un FP et on veut un viseur ou pas. Ouais. Bon. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Emric. C'est un ressenti où on est vraiment plus précis avec le viseur électronique. Bien sûr, de toute façon, on est forcément plus précis de par la quantité d'informations qui nous est donnée. Il faut juste arriver à comprendre, à engendrer toutes ces explications, toutes ces informations. Et après, si Emric, tu es plus précis avec ton viseur, bravo, c'est que tu es très à l'aise avec ton appareil photo. Ouais, et puis de toute façon, les viseurs électroniques, contrairement aux réflexes, ont cette particularité de couvrir 100% du champ de l'image. Donc vous prenez un modèle qui a un joli grossissement et un bon dégagement oculaire, et là vous êtes Et même, first class. même Mais sur sans le... parler de réflexe d'ailleurs, parce que la question c'est viseur. Donc est-ce qu'il veut dire aussi peut-être qu'on est plus précis avec le viseur d'un hybride qu'avec simplement l'écran de l'hybride? Enfin, je le perçois comme ça. Ouais, peut-être. C'est possible. Ouais, Ouais, c'est et possible. et c'est vrai que Non. le viseur t'offre aussi un confort de visée peut-être Alors, supérieur. Surtout, ça offre un champ de Ouais. concentration, en fait. On est Ouais, voilà. concentré, en fait. On n'est pas pollué par ce Voilà. qui se passe. On n'est pas pollué parce qu'il En va se dehors. passer à côté. Justement, c'est... Alors, je vais mettre un coup de pied dans la mare. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, d'utiliser un iPad, mais genre l'un des derniers modèles, donc avec un super bloc photo. Je me suis amusé à essayer de faire des portraits avec un écran en coup de, je sais pas, il doit faire quoi, 11 pouces, un truc Super ergonomie photo. comme ça. Et c'est pas si désagréable que ça, hein, je peux vous dire, Ah les oui gars, c'est très déstabilisant, mais en termes de compo, J'y ai pensé pour ma prochaine rando. Tu m'as dit qu'un iPad sous un torrent. Bon, allez, on avance. Quatrième question qui nous vient d'une dénommée Elodie. Si Fuji lance un X100 moyen format, est-ce que vous pensez qu'ils vont garder le viseur hybride? Je pense que ce serait quand même une énorme valeur. Je pense que ce serait même le premier point auquel il faudrait... au moment de la conférence, c'est le premier point auquel il faudrait parler, quoi. Tout de suite, il faut crever l'abcès, il faut dire est-ce qu'on a ce viseur ou pas. Je pense que ce serait quand même assez important. C'est tournes pas la autour question. du pot, là. C'est pas la question. Est-ce Est-ce que qu'on tu le crois- garde ou pas? Ouais. Il faut le garder. À toi, il faut le garder. Moi, non.
Mais bon, on Moi, vous je invite à suis- réécouter l'émission. On moi, a je tous suis les deux d'ac- moi, développé je un suis petit plus peu d'accord avec Mathieu le pour point. le coup. Il faut Mais le garder, absolument. moi, en tant qu'utilisateur du X105, j'utilise plus la visée optique. Donc voilà. Mais on devrait bientôt avoir la réponse. Et pour terminer, une question pas de mes soins cette semaine, puisque c'est camarade de Léo Lachaud qui te la pose. Non. La question qui tue. Mathieu, tu préfères la visée de ton Hasselblad ou celle d'un bon Lumix S1R2? Oh là là, il est pas possible celui-là. D'un bon Hasselblad ou d'un S1R2? Il est méchant avec moi. J'ai encore combien de temps là? 15 secondes. Et tu es bien seul face à ce micro. Oui. Oh là On va mettre une petite musique de salle d'attente, tu Ah sais. ouais, là tu peux, parce que là, eh ben, on va dire le Hasselblad, hein, parce que j'utilise tous les jours, j'ai pas le choix. Allez, c'est bon pour moi, on conclut là-dessus.